plan social massif. Autant vous dire que les réponses que nous avons obtenues dans nos échanges avec ces parlementaires ne nous semblent pas à la hauteur des enjeux. Pire, elles témoignent d'une véritable méconnaissance du terrain, méconnaissance des personnes concernées par les emplois aidés, de la diversité de leur parcours et du rôle joué par la vie associative auprès des Nantais et des Nantaises, comme nous le rappelons dans le vœu. Cela témoigne peut-être même d'un véritable cynisme comptable et du mépris du rôle joué par les associations pour la cohésion sociale dans notre quartier et dans notre ville. Nous dénonçons cette vision purement comptable et nous réaffirmons notre soutien au monde associatif dont l'utilité sociale n'est plus approuvée. Le gouvernement fait un très mauvais calcul sur toutes les lignes, que ce soit celle de la bonne gestion des fonds publics, de l'efficacité économique ou encore de l'efficacité des politiques d'emploi. Cette annonce, vous le savez, se fait dans un contexte qui ne pourra malheureusement qu'aggraver les impacts de cette mesure sur notre territoire. Je peux citer la baisse des dotations aux collectivités, la baisse des subventions aux associations, la baisse des crédits politiques de la ville, la diminution de l'ISF, la baisse de l'APL, etc. Le gouvernement fait un choix politique clair, celui d'aider les entreprises de l'économie conventionnelle en prolongeant le CICE, par exemple. Celui-ci est prolongé sans le moindre débat. Et le choix aussi de fragiliser l'économie sociale et solidaire, 16% de l'emploi à Nantes Métropole. Le gouvernement fragilise donc ce qui cimente notre société. Il faut s'attendre à une dégradation sensible de la qualité des services rendus aux Nantais et aux Nantaises dans tous les quartiers et aussi à la faillite de nombreuses structures associatives. Nous saluons donc votre mobilisation, Madame le maire, et les interpellations que vous relayez au plus haut niveau, comme la semaine dernière auprès de la secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire, ou encore aujourd'hui auprès du Premier ministre, pour leur demander de surseoir à cette décision. Soyez sûrs de notre soutien dans vos demandes pour suspendre cette décision et permettre d'ouvrir un travail de fond qui garantirait une alternative crédible à cette diminution drastique des contrats aidés. Mobilisons-nous pour conserver ces emplois, faisons-nous entendre pour faire reculer le gouvernement. Merci pour votre attention.